Là, je ne suis pas toujours parfaitement d'accord avec vous, parce que si peut-être moi je ne fais pas mon réseautage avec des Africains, je peux être fort dans le réseautage avec des Arabes ou bien des Latinos ou des Québécois pur de laine. Mais si tu ne partages pas ce réseau-là avec ceux qui en ont besoin, quel est ton apport, quelle est ta valeur ajoutée à ton immigration dans la communauté? Alors ça me ramène maintenant à deux éléments, deux personnes que nous avons reçues en 2014. Doudou So, Ok. qui a beaucoup parlé de l'intégration, de ce processus dont vous parlez, et M. Bouka, qui parlait vraiment du leadership. Pour certains, heureusement que vous avez quand même développé sur la notion de réussir. Pour beaucoup de gens, je confirme avec vous, je l'ai noté, j'ai mon travail, j'ai mon revenu, j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, pour moi j'ai réussi. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est réussir collectivement. Comment marquer le pas pour que moi, en agissant, je puisse être aussi utile à d'autres personnes. Donc ça, c'est une carence. Alors, ça, je peux vous laisser continuer. Oui, parce que ce que tu dis, l'héros, est tellement important. J'ai réussi, mais qu'est-ce que je fais des autres qui n'ont pas, qui se cherchent encore? La question elle est importante. Mais pour Pourquoi? beaucoup de gens, nous sommes dans un pays capitaliste et puis ben, moi, je ne peux pas m'occuper des autres. Tout Mais, le monde doit se battre pour pouvoir réussir, dit-on. oui, tout le monde doit se battre, mais tout le monde n'a pas les mêmes chances. Et tout à l'heure, tu as évoqué une notion qui est très importante, c'est de leadership. Et justement, cette notion-là, il faut la clarifier pour beaucoup de personnes. Parce qu'on pense que le leadership, c'est être capable d'influencer, c'est être un beau parleur, être capable de dire ce qu'on veut que les autres écoutent. Non, c'est pas ça le leadership. Oui, mais on connaît ça aussi des Africains, ils savent faire de gros débats lors des Ben, barbecues, mais ça, pour passer à l'acte mais aussi. ça, ce n'est pas le leadership. Le leadership, c'est la capacité à influencer positivement le comportement des autres. C'est la capacité à amener les autres à atteindre un objectif. C'est la capacité à amener les autres à se surpasser. Quand on est leader, on est visionnaire. Quand on est leader du moins, on est solidaire. Quand on est leader, on est capable de faire progresser ceux avec qui nous Ça sommes. nous ramène, oui, il y a des gens qui ont réussi. Mais nous sommes contents de voir les nôtres réussir. Bien sûr. Et ils se disent, ben, le gros problème, c'est qu'ils se disent qu'ils se suffisent. Oui, tu as constaté les trois catégories tout à l'heure que j'ai distinguées. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que l'intégration ne veut pas dire s'oublier. L'une des valeurs principales de l'Afrique, c'est la solidarité. Et même si on se retrouve dans un pays qui est capitaliste à fond, ce que les gens ne savent pas, c'est que même dans le capitalisme, la solidarité existe. Mais Si, nous, notre solidarité, elle est beaucoup plus large. La solidarité africaine, elle est économique, elle est sociale. Économique dans la mesure où, quand je suis dans une communauté et que mon frère, par exemple, a des problèmes, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à... il a une dette sur laquelle il s'écroule et que j'ai la possibilité de l'aider, même si ce n'est pas financièrement, je suis capable de lui conseiller, par exemple, un certain nombre de stratégies financières pour qu'il arrive à s'en sortir. oui, mais parfois ça crée aussi des gens qui veulent dépendre des autres. C'est un cliché. Honnêtement, c'est un cliché. C'est un cliché parce que lorsque vous commencez votre processus d'immigration, l'euro, ça simple fait de prendre cette décision de commencer le processus d'immigration, ça veut dire déjà que vous êtes un battant. Et le temps que cela met, avant que ça n'aboutisse, vous êtes patient. Vous travaillez à mettre de côté des ressources pour que quand vous arrivez ici avec votre famille, pour vous en sortir, vous êtes un battant. Quand vous arrivez ici, rien n'est donné. Vous vous levez le matin, vous n'avez pas de travail, mais vous avez une famille à nourrir. En moins de 2 semaines, généralement, les Africains arrivent à toujours trouver ce qu'on appelle une jobine qui leur permet de payer leurs factures. C'est des battants. Ce qui leur manque par contre, je pense, ils n'ont pas de coach qui sont capables de les orienter dans la société québécoise avec ses spécificités et leur dire, voilà la formation que tu avais au pays, voilà la compétence que tu avais au pays, mais si tu veux pouvoir la mettre à profit et la capitaliser, voilà ce qu'il faut faire. Et ça, c'est ce qui nous manque. Merci beaucoup, M. Traoré. Tout à l'heure, vous avez essayé, dans la mesure du possible, selon votre analyse personnelle, je ne sais pas si je suis pour ou je suis contre, mais je suis quand même, j'adhère à cette classification qui n'est pas mathématique. Ceux qui ont réussi, ceux qui tentent de sortir la tête de l'eau et ceux qui sont en situation d'échec. Pour vous, c'est quoi l'échec? Est-ce que c'est celui qui a déjà son travail, il a son revenu, il a une maison, il a une voiture? Et c'est ça, réussir au Québec. La notion de réussir, il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs sens parce que tout dépend des valeurs que nous avons, tout dépend des objectifs de départ qu'on s'est fixés. Je vais vous donner un exemple précis.
Pour un individu A, réussir, c'est acheter une voiture de luxe. Pour un individu B, réussir, c'est le fait de se marier et de vivre dans une maison qui est à lui. Et pour un individu C, réussir, c'est d'avoir des enfants qui vont dans une bonne école. C'est tout à fait légitime, M. Traoré. Oui, mais je viens. Je veux juste vous dire que la réussite dépend des objectifs qu'on s'est fixés. Si je prends la réussite dans le cadre des valeurs africaines, par exemple, la réussite, c'est d'abord d'avoir des biens matériels suffisants, mais également d'avoir une famille dans laquelle on sent le bien-être. Et le bien-être, c'est quoi? C'est surtout le bien-être des enfants. Donc, moi, je dirais que la troisième catégorie de personnes que j'ai citées tout à l'heure, qui, comme on le dit dans notre jargon, se cherchent encore au Québec, ils ne sont pas en situation d'échec. Ils sont juste un peu en retard par rapport aux autres. Parce que vous savez, l'euro, lorsque vous arrivez ici avec vos enfants, c'est parce que vous avez voulu leur donner une meilleure situation de vie ici par rapport à ce qu'on a connu dans nos pays. Donc, ça, c'est déjà une réussite. Le fait qu'ils participent à un système éducatif qui est proactif, qui leur apprend des choses et qui va leur donner des diplômes, qui va leur permettre d'avoir un travail ici, c'est déjà une réussite en soi. Donc, ils ne sont pas... Pour le parent ou bien pour les enfants? Pour le parent et pour les enfants. Donc, ils ne sont pas en situation d'échec. Ce qu'il faut juste comprendre ici, c'est que au niveau de la suffisance financière, ils n'ont pas encore atteint le niveau des autres. Oui, mais pas parfait. On est sur la terre, là, c'est pas au paradis. Mais ce que l'implication aussi de la personne elle-même. Comment faire pour que les gens de notre communauté, au lieu de rester et murmurer entre nous, nous puissions bénéficier des ressources qui existent effectivement? Mais ça rejoint parfaitement le titre de l'émission, ou le thème de l'émission d'aujourd'hui, réussir collectivement. C'est quoi réussir collectivement? C'est être capable de se passer les informations. Oui, mais moi je connais la communauté africaine. Généralement, les gens se retrouvent juste pour danser là. Ils sont plus nombreux quand il y a la fête. Mais appelle les gens pour que tu veux leur parler de corriger les CV, tu verras personne là. C'est vrai. Ça, je pense que ça aussi, c'est vrai. Une partie de la communauté le fait. Et c'est vrai. Mais je pense que de plus en plus, moi je prends ma génération particulièrement, on s'échange beaucoup les informations. On se parle beaucoup quant à notre avenir. On se parle beaucoup quant à ce qu'il faut faire pour avancer. Je partage avec lui des documents. Je vais te dire, quel est le point positif de cela? Lorsque moi j'ai une information que j'ai mis un mois pour avoir et que je la partage avec mon frère africain qui l'a en 5 minutes, il gagne déjà un mois. Et ça, c'est quelque chose de positif. C'est vrai qu'on se réunit très souvent dans les associations communautaires pour faire la fête, pour commémorer des événements. Mais ça, ce n'est pas forcément mauvais. Quand il y a quelqu'un qui est mort, quand il y a les barbecues en été. Oui, ça doit être des occasions aussi pour échanger sur nos projets. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un leadership. Il faut que des gens prennent des initiatives pour approcher les autres. Je sais que ce n'est pas facile. Je connais les communautés africaines. Tout le monde se dit, j'ai payé mon billet d'avion, je suis arrivé ici, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Ça, c'est vrai. Mais quand on réfléchit comme ça, on ne s'étonne pas de passer 10 ans sans avoir décollé au Québec. Et ça, c'est l'un des points que je pense que la communauté africaine, je pense qu'on va en débattre sûrement avec toi un jour, on doit être capable de s'écouter. On doit être capable de prendre exemple sur ceux qui ont réussi. C'est seulement comme ça qu'on va avancer. Ça ne sert à rien de faire un processus de 3 ans pour avoir une information alors que quelqu'un l'a déjà eu. Si quelqu'un a déjà une information sur un processus, on doit être capable d'aller vers cette personne, lui demander et avoir la réponse en 5 minutes. Et on économise du temps. Parce que de toute façon, l'immigration africaine au Canada, quoi qu'on dise, elle est récente. Et on ne peut pas prétendre arriver à un niveau de développement communautaire comme les autres parce qu'ils sont là avant nous. Donc, il faut se donner le temps, il faut se donner les moyens, il faut se donner des leaders, des visionnaires qui vont être capables de conduire cette communauté-là vers ce genre de projet. Ben, je vais vous donner encore quelques instants de repos. Et puis, au retour, on va quitter un peu notre zone de confort Québec pour jeter un coup d'œil d'où nous venons. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal.